Guerre civile en Libye. Les troupes du colonel Kadhafi attaquent la capitale Tripoli, base des rebelles. Conflit américano-palestinien à cause de la mort de Ben Laden. Actualité belge. Une carte blanche pour Elio Di Rupo. Nommé formateur, le patron du PS n'a pas qu'une voix royale. Libération très controversée de la femme de Marc Dutroux, Michel Martin. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au journal de 10 minutes de l'IPH. Actualité internationale. La Libye est toujours en guerre civile. Les troupes du colonel Kadhafi ont lancé une offensive contre Tripoli, qui est la capitale libyenne, et en même temps la base des troupes rebelles. Sur place, à Tripoli, nous retrouvons le reportage de Julian Stallens. Tripoli, la capitale libyenne, est sous les flammes. Vers 12h30, les troupes du colonel Kadhafi ont lancé une énorme attaque à coups de mortier et de lance-roquettes sur les troupes rebelles, faisant plus de 1000 morts et 5000 blessés. Il s'agit là d'une des plus grosses offensives jamais réalisées par le dictateur libyen. L'ONU et les pays alliés, dont la Belgique, ont condamné cette attaque et jurent qu'il y aura des représailles. États-Unis, conflit américano-palestinien au sujet de la mort de Ben Laden. Les Américains accusent les Pakistanais d'avoir volontairement caché Ben Laden et de ne rien avoir dit au reste du monde. Sur place, à Washington DC, au siège de l'ONU, nous retrouvons le reportage de Stéphanie Weber. L'ONU pour des accusations. Ils croient tant bien que mal que le Pakistan est impliqué dans l'affaire de Ben Laden. En effet, ce dernier pense que le Pakistan a volontairement caché Ben Laden. Les motifs ne sont pas encore dévoilés, mais l'ONU assure d'avoir des preuves. Beaucoup de mystères sont encore très sombres. Espérons que cette situation ne tourne pas en guerre. La situation est incompréhensible. Sur place, retrouvons notre envoyé spécial Stéphanie Weber à Washington DC devant le siège de l'ONU. Bonjour Stéphanie, la situation a-t-elle évolué? Eh bien, Michael, malheureusement non. L'ONU n'a pas encore fait de déclaration à ce sujet. Nous n'en savons encore rien à l'heure actuelle. Comment a réagi l'ambassade pakistanaise? L'ambassade pakistanaise demande des preuves, ce que l'ONU ne donne pas, et ça les énerve. Merci beaucoup Stéphanie. N'hésitez pas à intervenir s'il y a des nouveaux. Actualité belge. Les négociations politiques reprennent alors qu'Elio Di Rupo a carte blanche pour former un gouvernement et sortir le pays de la crise politique. Alors que ce dernier entame son 345e jour sans gouvernement. Sur place, nous retrouvons le reportage de William Scheffner. Relancer la machine en Belgique, c'est ce que va tenter de faire Elio Di Rupo, homme politique socialiste francophone, chargé par le roi Albert II de former un nouveau gouvernement. Cela fait près d'un an que la Belgique est sans gouvernement digne de ce nom, faute d'un accord entre wallons et flamands. Mesdames, Messieurs, à la lumière des expériences passées, je suggère une nouvelle méthode de travail alliant réforme institutionnelle et réforme socio-économique. Ma volonté est en effet de rédiger une note de base comportant au moins deux aspects. Le volet socio-économique avec les principales initiatives à mener au niveau fédéral, et ce chaque fois que c'est nécessaire, et le volet institutionnel de chaque domaine concerné. J'accueille maintenant, pour nous donner son avis, Alicia Mertens, qui est notre consultante en politique du plateau. Alicia. J'espère qu'Elio Di Rupo fera du bon travail et qu'il trouvera un compromis entre la NVA et les autres partis. C'était Alicia Mertens qui nous a donné son avis. Passons maintenant à la suite. Belgique toujours. Michel Martel, l'ex-compagne de Marc Dutroux, doit être-elle libérée? Non, c'est ce que pensent les victimes et l'opinion publique. Mais Michel Martin est sur le point d'être libéré pour bonne conduite après 14 ans d'emprisonnement. Cette dernière déclarait se retirer dans un couvent en France, mais les Français ont refusé cette offre. Où est-ce que Michel Martin va aller? Et sera-t-elle acceptée? Rien n'en est moins sûr, car pour l'instant, plus personne ne veut d'elle. Fait divers. La police recherche des témoins pour l'accident qui s'est passé le 29 avril dernier, rue de la Gillette à Jalais, dans la commune de Verviers, impliquant deux motards, Arnaud et Gary, 17 ans, qui avaient été fauchés par une BMW conduite par une jeune luxembourgeoise. Chaque renseignement pouvant aider l'enquête de la police peuvent être transmis au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. People. Pour ce faire, j'accueille ma confrère Julie Gillet. Michel Drucker sera l'invité d'honneur de la Haute École de la province de Liège. Il recevra le Campus de Cristal 2011. Cécile de France et Yasmina Kadra l'avaient eu
avait eu la récompense avant lui. Pour nous parler des sports, j'accueille maintenant mon confrère Perry Van Houten. Clijsters est de retour à Paris après 5 ans d'absence. La Belge revient après de multiples blessures qui l'avaient tenu éloignée des cours. Elle pense qu'elle peut s'imposer. Festival de Cannes. Lady Gaga vole la vedette aux autres stars du cinéma. La grande star de la pop a chanté sa chanson sur le grand journal de Canal+, Judas, et a encore signé une triomphale victoire. Mais où va-t-elle s'arrêter? Cinéma, sortie du film très controversé Pirates des Caraïbes 4, La Fontaine de Jouvence avec Johnny Depp. Voici la bonne annonce. Jack, as-tu déjà vu de tes propres yeux la fontaine de Jouvence? Excuse-moi, tu peux répéter la question, je te prie? Vous êtes en possession d'une carte, il me semble. Vous pourriez conduire une expédition. Il me faudrait un vaisseau. Qu'est donc devenu mon bien-aimé Pearl? À raisonner. Barbe Noire. Pompe! Le gréement s'est mis à vivre. Notre propre navire s'est retourné contre nous. Capitaine, je vous informe d'une mutinerie. Je serai coupable de ne pas nommer les coupables. Parfait. La fontaine, est-ce là que Jack se dirige? C'est le voyage qui compte, pas la destination. La fontaine de Jouvence. J'aurais besoin de quoi? D'une sirène, Jack. Tout le monde à son poste! Il nous a pris de vitesse. Amenez la sirène! Vous allez la tuer. Je suis vraiment inhumain. Encore! Battez-vous jusqu'à la mort! Pas très convenable de la part d'un second. Je n'étais pas le premier. Ça a commencé! Ça fait partie du plan, hein? Non. Tu y es déjà allé? Est-ce que ce visage a l'air de sortir de la fontaine de Jouvence? Ça dépend de la lumière. Après la bande-annonce, nous accueillons Rich Porte, célèbre designer 3D qui a travaillé sur Pirates des Caraïbes 4. Bonjour Rich, à quel niveau êtes-vous intervenu dans le film? Yes, I'm a 3D Je suis animateur 3D. Combien de temps faut-il pour réaliser les effets spéciaux? Oh, yes. It depends on the movie, the number of special effects Les années, ça dépend des films, du nombre d'effets spéciaux demandés, de nombre d'animateurs dans l'équipe, mais mon expérience était de minimum 2 ans. Avez-vous des contacts avec des acteurs comme Johnny Depp ou d'autres personnes? Yes, from time to Oui, time de temps en temps, je participe au tournage du film, mais mon travail est essentiellement au studio avec mes collègues. C'était Richie Porte, merci d'être venu sur notre place. Finissons ce journal sur notre quai. Si, après le travail, vous avez envie de vous relaxer, nous vous conseillons un terme de spa, qui, après 18 heures, vous offre une séance de relaxation. Les paroles de la directrice à ce sujet sont très accueillantes. Une journée au terme de spa est égale à une nuit de sommeil. À demain, portez-vous bien.